Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des livres favoris de mon fils Pierre qui va avoir 3 ans cette semaine, et oui, le temps passe. C'est la deuxième édition de vidéo que je propose sur ma chaîne concernant le choix des livres pour enfants que nous faisons à la maison. Dans cette vidéo, je vous expliquais les critères de choix que j'avais mis en place un peu malgré moi, mais avec une certaine réflexion, pour choisir des livres pour mon fils. Effectivement, comme je vous disais dans cette vidéo, l'offre de livres pour enfants de 0 à 15 ans, elle est super large. Vous vous pointez même sur le site de la FNAC, on va vous proposer 500 références pour un seul mot-clé. J'exagère volontairement, mais on n'en est pas loin. C'est pas parce qu'il y a une grande quantité de livres qui est proposée que cette offre est forcément qualitative à chaque fois. Et j'aime bien me détacher un petit peu de ce que le marketing peut proposer. C'est pour ça que j'ai fixé certains critères que j'ai bien définis lorsque je vous ai fait cette vidéo, puisque je voulais vous en parler, donc ça m'a permis de mettre des mots, des pensées, des concepts sur mes idées. D'ailleurs, si vous lisez régulièrement mon blog, en plus de regarder mes vidéos, vous n'êtes pas étonné de mon intérêt pour les livres pour enfants. Je crois avoir cité dans ma bucket list, je ne sais pas comment ça se prononce, bref, j'avais fait une liste des 50 choses que j'aimerais faire avant de mourir, et j'avais cité le fait que j'aimerais bien participer au moins, si ce n'est rédiger, un livre pour enfants. Ça serait participer puisque je suis pas capable de dessiner un livre pour enfants, mais j'aimerais beaucoup participer à la création de ça. Je vais maintenant vous montrer la sélection de livres qui plaisent beaucoup à Pierre. Et je vais commencer par un cherche et trouve, donc c'est un livre qui n'a pas d'histoire. Je vous avais présenté le concept la dernière fois et c'est de nouveau un livre de Retro Suzanne Berner. Et c'est le livre du printemps que nous avons acheté à l'occasion du printemps pour qu'il découvre un petit peu tout ce qui se passe à cette saison de l'année qu'on aime beaucoup. Le principe du cherche et trouve, vous avez des personnages à chercher, des animaux. Par exemple, il faut sur chaque double page chercher le renard. Que fait le renard en ville? Parfois ça permet de bien occuper l'enfant, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a compris le concept et qu'il s'est pris au jeu, vous pouvez l'occuper pendant une demi-heure en le laissant tout seul avec son petit bouquin chercher le personnage à chaque double page. Ce que j'aime beaucoup dans cette collection, c'est que les paysages qui sont présentés comme ça sur une double page attirent énormément l'attention de l'enfant parce qu'il y a énormément de détails. À la fois les dessins sont très simples, à la fois ça colle aussi beaucoup à la réalité du printemps, de ce qu'on fait au printemps. Aussi le fait d'avoir un grand livre parfois d'un tel format pour les petites mains d'un enfant de 3 ans, quand je le vois regarder ce livre, il est limite la bouche grande ouverte, les yeux ronds comme des billes, et j'ai l'impression qu'il y a un côté précieux dans ce livre qui n'est pas fragile du tout puisque c'est cartonné, donc dès le plus jeune âge, dès qu'il a compris le concept de chercher quelque chose que vous lui demandez avec un minimum de vocabulaire, eh bien vous pouvez lui proposer ça. Moi je sais, à partir de 2 ans je trouvais ça très bien. Il a vraiment l'impression d'avoir la sensation d'avoir un livre assez précieux entre les mains. J'ai le sentiment à chaque fois que je le vois avec ce livre entre ses mains. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'on aime beaucoup les histoires d'Archibald et du moins les dessins de Pauline Martin. Je ne sais pas si je vous avais présenté celui-ci d'Archibald, qu'il aime beaucoup, c'est une histoire d'Archibald au lit. Et il y a eu une période quand on est passé au lit de grand où Pierre avait du mal à s'endormir tout seul, il voulait qu'on reste allongé à côté de lui. Ça a été 2-3 mois un petit peu de galère comme ça, et puis on a pris la chose avec bienveillance, c'est passé. Et du coup il aimait bien cette histoire, je pense qu'il s'identifiait pas mal puisque c'est traité un petit peu avec humour, où Archibald, il y a son papa, sa maman, sa mamie qui se met à le coucher et qui utilise un petit peu tous les concepts possibles pour réussir à l'endormir et qui n'y arrive pas, et finalement c'est finalement lui qui borde ses parents. Comme il aime beaucoup les animaux, à Noël je vous l'avais montré ce livre et je voulais vous dire qu'il remporte beaucoup d'enthousiasme auprès de lui. C'est le livre Comme toi de Pauline Martin, donc il n'y a pas Archibald dedans mais il y a une petite fille qu'on retrouve dans certaines histoires d'Archibald. Et c'est un livre sur la bienveillance envers les animaux, sur la comparaison de l'homme aux animaux. C'est un livre qui se finit en disant qu'on fait tous animaux et nous partie d'un monde fragile et beau et qu'on le partage et qu'on a nous aussi un cœur qui bat et qu'il faut prendre soin des animaux. Je vous ai dit que j'avais pas forcément envie d'acheter des livres Yakari, des livres Pas de Patrouille. Pour autant, il y a pas longtemps, j'ai voulu lui suggérer des puzzles avec des pièces et j'ai choisi un puzzle de Yakari parce que je me suis dit que pour un premier puzzle, pour l'intéresser à ce nouveau concept de puzzle et non pas puzzle à encastrer, c'était pas mal de choisir ça.
J'avais envie d'élargir un petit peu l'histoire de Yakari pour qu'ils comprennent qu'il existe d'autres petits indiens. Quand je suis tombée sur ce livre, je l'ai tout de suite pris, c'est L'école de Wapi. C'est presque copié, j'ai envie de dire, sur Yakari, puisque c'est un enfant qui est un petit indien, qui a un poney qui s'appelle Nuage dansant, il vit dans un tipi. C'est pas forcément super ancré dans la réalité, mais c'était pour le détacher de l'histoire de Yakari en voulant lui faire intégrer qu'il n'y a pas que Yakari qui est un petit indien, il n'existe pas que lui, et que d'autres enfants dorment dans des tipis. C'était un peu pour le détacher de l'histoire, puisque les enfants peuvent devenir vraiment très accros à des personnages de dessins animés, et c'était pour le faire adhérer à un autre personnage qui ressemblait beaucoup à son préféré du moment. Un livre que j'ai trouvé plein de bienveillance, qui m'a séduite dans le Hyper U où je l'ai acheté, c'est dans la collection Les Belles Histoires, aux éditions... Je pense que c'est les éditions Bayard Jeunesse. C'est Poulou et Sébastien. Il s'agit de deux enfants qui vivent complètement différemment, si bien que leur maman ne veut pas qu'ils se fréquentent. L'un habite dans une roulotte et l'autre dans un appartement. Et finalement, ils vont disparaître puisqu'ils vont se cacher dans une cabane sous un orage et les mamans vont les retrouver quand il fait nuit. Et comme ils ont échangé de vêtements, eh bien, elles les confondent. Et comme c'est l'histoire de deux petits garçons, c'est une histoire qu'il aime beaucoup. C'est un discours qui est traité avec beaucoup de répétitions. Il y a une certaine redondance dans la tournure des phrases et j'ai remarqué que autant c'est difficile à lire pour le parent parce que moi je trouve ça lourd à lire, mais que l'enfant aime bien en fait. Ça permet de simplifier en fait l'histoire. Les dessins sont plutôt réussis. Ça permet à l'enfant de bien s'identifier aux dessins qui sont faits. Les dessins sont très réalistes, donc j'ai bien aimé cette histoire. Comme Pierre adhérait déjà aux histoires d'Archibald et à un livre dans la collection Les Belles Histoires, quand j'ai trouvé celui-ci, je l'ai tout de suite pris. Quand j'ai trouvé ceci, j'ai deux livres à vous proposer si votre enfant va avoir une petite sœur. Le phénomène que je voulais introduire auprès de Pierre pour commencer à en parler, pour illustrer la chose et pour l'amener à rentrer dans le concret du fait qu'il va être un grand frère. Donc, aux éditions Albin Michel Jeunesse de Astrid Delborde et Pauline Martin, il y a Un amour de petite sœur où on parle de l'annonce des parents à Archibald du fait qu'il va avoir une petite sœur. Ici, c'est très bien expliqué qu'au départ, la maman a le bébé dans son ventre et du coup, Archibald regarde ça avec beaucoup d'attention. Il se demande à quoi ressemble une petite sœur et puis un jour, j'ai trouvé une petite sœur, ça ressemble à ma petite sœur. Ça explique qu'une petite sœur, c'est toute petite, mais pour autant, ça prend beaucoup de place parce qu'il faut s'occuper tout le temps d'elle. Et après, ça vient sur le fait qu'une petite sœur, c'est quand même bien parce que quand elle grandit, on peut faire plein de choses avec elle. Hier soir, il a découvert celui-ci et je vous raconte pas l'attention qu'il a jeté sur ce livre. Il m'a demandé de lui lire 3 fois, chose que j'ai exécutée. La 4e fois, j'ai dit, il faut peut-être dormir. Ma maman a besoin de moi, donc c'est une famille où la maman revient de la maternité et le petit garçon Simon accorde beaucoup d'importance au fait d'aider sa maman à s'occuper de sa petite sœur. Il y a une image où la maman allaite le bébé et moi comme je compte allaiter, ça permet qu'il visualise que je vais nourrir l'enfant par le sein. Il m'a demandé où était le biberon, j'ai dit non, il n'y a pas de biberon. Bref, ça a permis de poser une image sur l'allaitement maternel. Et puis, voilà, qu'il s'imprègne un petit peu de l'ambiance que implique l'arrivée d'un enfant. Donc il faudra lui faire prendre le bain, il faut faire attention à elle quand on la prend. Et pour autant, maman risque d'être fatiguée et un petit peu occupée quand même. Petite touche rigolote, on a relu dernièrement Camille fête son anniversaire puisque on va bientôt fêter son anniversaire. Si bien que ça fait 3 fois que je lui demande « Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» et qu'il me répond « Je veux des bougies sur un gâteau ». Et je pense que c'est un petit peu dans l'idée de ce livre où Camille à la fin souffle ses bougies et il n'y a pas beaucoup d'importance qui est accordée au contenu des cadeaux qu'elle reçoit de ses petits copains et copines. Une histoire pour enfants dont j'ai beaucoup apprécié les images, c'est une histoire de Akiko Miyakochi, donc au Japon je pense. Une maison dans les buissons, aux éditions Syros. J'aime beaucoup le format du livre, la couverture épaisse, c'est un livre qui inspire la bonne qualité. Les dessins sont très mignons, c'est l'histoire d'une petite fille qui vient d'emménager et elle sait qu'il y a une autre petite fille qui habite à côté de chez elle. Et elle part à la découverte du jardin et elle trouve comme une petite maison dans les buissons où elle va trouver un panier de dinettes. Et puis elle va se constituer une petite histoire sous les buissons et je trouve que ça permet
de développer un peu l'imagination de l'enfant pour les jouets, de regarder comment on peut, lors d'un déménagement, sympathiser avec le voisinage. La dernière fois, j'ai pas pu m'empêcher de vous parler de l'auteur Satomi Ishikawa, qui, aux éditions L'École des loisirs, publie des livres qui racontent des histoires d'enfants à travers le monde. À chaque fois, pour l'École des loisirs, il y a un niveau de lecture qui est noté au dos du livre. Et les livres de Satomi Ishikawa, les histoires sont de niveau 2 et c'est ce qui correspond parfaitement à la maturité de Pierre en ce moment, en tout cas du mien à 3 ans, puisque j'ai acheté 2 autres livres récemment de l'École des loisirs qui sont de niveau de lecture 3 et il y en a qu'un qui a retenu son attention parce que ça parle de château, je vais vous le présenter ensuite, mais les autres qui étaient de niveau de lecture 3 étaient un peu trop compliqués. Dans les phrases, ils sont plus longs également, il y a plus de texte par page. Bref, c'est pas encore de son âge, donc je les garde pour plus tard, je les mets de côté. Je suis pas certaine d'avoir tous les livres de Satomi Ishikawa, mais presque, parce que j'adore ses histoires. Et j'ai retenu ses préférés pour aujourd'hui. Celui-ci, je vous l'avais présenté avant de lui offrir à Noël, et je peux vous dire qu'il l'adore. Y a-t-il des ours en Afrique? Et comme il y a tous les animaux de la savane qui sont repris, c'est une histoire qu'il aime beaucoup. C'est l'histoire d'une petite fille qui est en visite touristique en Afrique et elle rencontre le petit garçon et elle perd son petit ours et du coup l'enfant va faire tout pour lui ramener. Là aussi il y a des choses à caractère irréel, c'est-à-dire qu'il pose la question aux animaux s'ils ont vu passer la petite fille, les animaux répondent, les animaux se demandent s'il y a des ours en Afrique, mais c'est pas pour moi un conte, c'est-à-dire que ça reste ancré dans la réalité dans le sens où on n'est pas sur une famille de petits lapins qui sont habillés en salopettes et qui jouent à la poupée. Ça reste quand même différent et on peut imaginer que l'enfant croit discuter aux animaux sans que pour autant dans la réalité il discute. Je vous cite un exemple que mon fils adore discuter avec Ozine, mon chien. Il lui fait très souvent la conversation et peut-être qu'il est persuadé que mon chien lui répond. Le deuxième qu'il aime beaucoup, que j'avais emmené à Center Parcs, je vous ai fait un article sur notre séjour à Center Parcs au travers d'une 60aine de photos sur notre séjour, les activités qu'on a fait là-bas. On a été dans la Vienne au domaine du Bois Audin, si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos et il y a une photo de Pierre et moi lorsque je lui lis ce livre. C'est la fête de la tomate. C'est une petite fille qui habite au Japon et qui demande à son père de prendre un pied de tomate qu'elle a repéré au supermarché et elle va chez sa grand-mère et c'est chez sa grand-mère qu'elle va le planter pour le faire pousser. Elle va y accorder beaucoup d'importance et après elle constitue un repas à ses parents avec toutes les petites tomates qu'elle a récoltées. Ma chèvre Karam Karam, alors je pense que dès que ça parle d'animaux, Pierre est fan. Et là, de nouveau, c'est un petit garçon qui part vendre sa chèvre au marché. Et finalement, la chèvre va tout faire pour pas être vendue. Et finalement, il va s'attacher à la chèvre et c'est lui qui rachète la chèvre à l'adulte qui était parti la vendre sur une pirogue. J'aime beaucoup ces livres, comme je vous disais, qui racontent des histoires d'enfants à travers le monde et qui expliquent à l'enfant qu'il existe des enfants qui vivent différemment, avec une autre qualité de vie, bref, qui ont un mode de vie différent. Et j'aime beaucoup lui expliquer ça. Et le jour, en plus, où il aura un petit globe terrestre, qui est un cadeau qu'on fera dans quelques années, quand il sera un peu plus en âge de comprendre ce qu'est la Terre, eh bien on pourra reprendre ses livres, qu'il lira peut-être lui-même à 6-7 ans, et repérer un petit peu où se passe chaque histoire. C'est quelque chose que j'envisage. Le préféré, vraiment préféré du moment de Pierre, c'est De la glace aux pommes de terre. C'est l'histoire de ce petit Lucho qui habite au Pérou et qui a des alpagas. Et il va vouloir faire de la glace. Et comme l'aliment principal qu'ils font pousser dans les montagnes des Andes, c'est de la pomme de terre, eh bien il va demander du lait à une maman alpaga pour faire de la glace aux pommes de terre. C'est une histoire qui est vraiment adorable. Encore une fois, les dessins sont ravissants, les couleurs sont hyper gaies, hyper pimpantes, et l'enfant est trop mignon, et tous les enfants de ces petites histoires ont toujours des bonnes intentions. Ça parle pas de bêtises, ça parle tout de suite d'un but particulier pour l'enfant de mener à bien une activité et je trouve ça super instructif pour les enfants. C'est une histoire qui se lit très vite, les phrases sont courtes et je peux vous dire d'ailleurs que quand j'oublie une phrase, mon fils sait me le dire. Le livre dont je vous parlais aux éditions L'École des loisirs de niveau de lecture 3, comme vous voyez, il y a beaucoup plus de texte à lire. Je prends l'exemple de cette page.
C'est des enfants qui vont en vacances chez leur tante dans mes souvenirs. Elle fait visiter un château du Moyen-Âge. Et ils vont trouver des costumes et dès qu'ils les enfilent, ils sont transportés dans le temps. Et il y a beaucoup de notions d'histoire sur le Moyen-Âge pour que plus tard, quand il lira, il apprenne un petit peu ces notions de comment on pouvait vivre au Moyen-Âge. Mais pour autant, comme c'est deux petits garçons qui vivent ça un peu comme un jeu, eh bien il a beaucoup aimé que je lui raconte cette histoire, même si ça se passe un petit peu comme un documentaire. Eh bien c'est une histoire qu'il a redemandé à ce que je lui lise, et en tout cas il a beaucoup aimé le regarder tout seul et feuilleter les images, puisqu'il y a des chevaux, on observe des chevaliers, et voilà, c'est un petit garçon, donc les chevaliers ça marche toujours bien. Un livre que j'ai trouvé très joli à lui lire en ce moment, c'est ce livre-ci, Tout un monde sous l'eau. C'est l'histoire d'une maman et son fils qui se baladent sur une barque. On décrit tout ce qui se passe au-dessus l'étang et en dessous l'étang, donc sous l'eau et sur l'eau. C'est plein de belles images qui permettent de faire découvrir à l'enfant les animaux et la végétation qu'il y a sur un étang, sous un étang. Près de chez nous, on a pas mal de points d'eau où on voit des hérons, donc il a pu en revoir un ici en image. Ça a émerveillé quelque peu, je dirais, ses petits yeux. J'ai vu que ses yeux devenaient un petit peu tout ronds de voir ces images. C'est un livre qui peut perdurer dans le temps parce que je pense que dans un an, on lui lira différemment, il le regardera différemment. Il est évolutif puisqu'il y a une note de l'auteur sur l'écosystème qu'est un étang et il explique quels sont tous les animaux qu'il a voulu dessiner au travers le livre, et on pourra se servir de ce livre plus tard quand il aura appris de nombreuses choses, quand il saura lire lui-même. Je trouve que ce livre restera un bon support instructif. Avant d'introduire les documentaires qui lui plaisent beaucoup en ce moment, je voulais vous citer celui-ci que je ne classe pas dans les histoires, mais plutôt dans une sorte de documentaire. C'est un livre qui change un peu dans le format, il est tout en longueur et il se lit ainsi. Et même s'il n'y a rien à raconter, il y a tout à observer et ça suscite beaucoup de discussions. C'est le livre Plus et moins de Tomoko Omura, aux éditions École des loisirs, encore une fois. C'est peut-être pas pour rien qu'il s'est retrouvé entre mes mains. Et ça explique les notions de plus ou moins grand. Donc là par exemple, le pivert qui fait un trou dans l'arbre plus ou moins grand. Là, le chien qui est plus ou moins propre. Et ça permet de faire intégrer à l'enfant des notions de plus ou moins loin. Et je le vois dans les discussions que ce livre est un bon support en fait pour lui faire intégrer ces concepts en fait de plus ou moins froid, plus ou moins chaud, et qu'il comprenne une conversation beaucoup mieux, voire un jeu où on encastre des anneaux et qu'il faut prendre les anneaux du plus petit au plus grand par exemple. D'ailleurs un livre que j'ai pas là, c'est un livre L'alphabet du bout des doigts que j'aime beaucoup. On essaye de lui fournir des jouets où il y a des lettres, même si voilà, il va avoir 3 ans, donc on a vu que ça l'intéressait, donc vu qu'il manifeste de l'intérêt, je suis pour lui proposer, sinon je vais pas solliciter à fond mon fils pour qu'il sache l'alphabet à 3 ans à peine, pas du tout. Et c'est un livre où à chaque page il y a la lettre et il est fait de façon à ce que l'enfant au toucher puisse suivre la lettre du doigt. Certes, l'exemple du A, je suis pas sûre que c'est le mot acrobate qui me serait venu à l'idée de présenter à un enfant de 3 ans en premier, mais le livre a le mérite d'apprendre de nouveaux mots en tout cas. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça présente la majuscule et la minuscule, et qu'il n'y a pas de confusion entre les lettres. Par exemple, le S représente bien un S, le B représente bien un B. Exemple d'imagier pour intégrer la propreté dans la discussion et dans une histoire le soir de façon ludique, sans que ça touche à sa propre personne, mais que ça touche un personnage qu'il trouve mignon. J'ai choisi un petit documentaire dans la collection Mes tout petits docs aux éditions Milan. C'est Le Pot, et les tout petits docs sont adaptés à l'âge de 1 à 3 ans. Ça parle d'une petite fille à qui on a acheté un pot rouge et sa maman l'a fait aller sur le pot, etc., etc. Aux éditions Mes petits docs, à partir de 3 ans, il y a 2 livres qui lui plaisent beaucoup, donc celui-ci je vous l'avais présenté puisqu'on lui a offert à Noël et Dieu sait qu'il l'adore. Les animaux de la banquise, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo,
Les phrases sont simples, ça permet d'inculquer beaucoup de choses aux enfants, de leur apprendre comment, là dans ce cas, vivent les animaux sur la banquise, quels animaux existent sur la banquise. Et mon fils sait déjà dire que le plus gros animal du monde, c'est la baleine bleue. Il adore les pingouins, donc ce livre lui a beaucoup plu. Sans suivre forcément le texte qui est écrit, les petits docs à chaque fois ils sont super bien illustrés. Sur une double page vous avez toujours un beau panorama d'images, un beau paysage, et vous pouvez avec un petit peu d'imagination raconter un petit peu ce que vous voulez, susciter une discussion avec votre enfant et faire évoluer le livre ensuite vers le vrai texte. Mais au départ il est tout à fait possible de raconter une petite histoire, de demander à l'enfant ce qu'il voit, ce qu'il interprète, ce qu'il reconnaît. Et comme à la maison il y a des instruments de musique, qu'on est pour l'éveil musical au plus tôt, eh bien j'avais pris celui-ci. Il y a encore de très belles images qui permettent à l'enfant de voir tout un concept, de savoir que le luthier fabrique les violons aussi, ça je trouvais ça intéressant, de voir, voilà, ça explique les instruments à cordes, les instruments à vent et percussions. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup regarder, qu'il aime beaucoup observer, et encore une fois, ça sollicite son observation, la discussion. Je vais terminer avec un livre que je ne lui ai pas encore suggéré, donc ce n'est pas testé et approuvé par Pierre, mais je suis assez persuadée que ça va lui plaire. Il aime les livres qui sont interactifs, et ça va être ancré dans son quotidien dans pas longtemps. Je pense lui suggérer fin août en fait, l'école maternelle. J'ai choisi la version destinée à partir de 4 ans, alors qu'il existait une version à partir de 3 ans, mais je la trouvais un peu trop bébé finalement. Celui-ci est certes un peu fragile pour lui, en vieillissant il devient plus soigneux, et je trouvais ce livre très intéressant pour éveiller sa curiosité sur le fait qu'il va rentrer à l'école maternelle, pour lui faire imprégner ce qu'il va vivre, pour une fois qu'on sera en septembre, pour que, une fois qu'il aura vécu sa journée d'école, que je puisse en discuter avec lui, avec un support, pourquoi pas, si besoin. Documentaire, je vais plutôt lui proposer ça en journée, tandis que le soir c'est plus réservé aux histoires, pour se coucher avec plein d'imagination, plein d'images dans la tête et dans les yeux. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de livres à acheter pour vos enfants, des idées de cadeaux à faire aux enfants de votre entourage. Ces choix de livres sont les choix que je fais et qui sont tout à fait respectables, tout comme je respecterai les vôtres, et je vous invite à me citer en commentaire quels sont les livres favoris de vos enfants en ce moment, quel que soit leur âge. Moi, je vous retrouve là-bas et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!